24 heures Chronosport vous présente le balado Intimidation, parlons-en. Au Québec, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement touchent malheureusement beaucoup de jeunes. Selon une enquête menée en 2019 par l'Institut de la statistique du Québec, 1 élève sur 5 au primaire et 1 élève sur 6 au secondaire rapportent avoir été victimes de harcèlement scolaire. Ce balado a pour objectif de démystifier le harcèlement chez les jeunes, d'en parler, mais aussi de trouver des solutions face à ce fléau. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes de différents milieux à Québec, mais aussi des adultes qui travaillent avec ces jeunes. Certains passages sont difficiles à écouter, mais nécessaires pour comprendre ce fléau. Bonne écoute! L'intimidation, c'est non. 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 Depuis les premiers pas, j'ai toujours... Dans cet épisode, vous entendrez Éric Martel Baueli, ancien champion de boxe qui a été aussi victime d'intimidation. Pour nous, il était important de terminer sur une note positive et d'écouter une histoire de résilience. De plus, nous conclurons cette série de balados Intimidation, parlons-en avec Pierre-Marie, un ancien employé de 24 heures Chronosport. Bonne écoute! Merci Éric. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Éric Martel Baueli, ancien boxeur professionnel. Souvent les gens m'ont connu à cause de mon parcours de boxe. Je suis né ici à Québec en 1981 d'une mère québécoise et d'un père africain qui vient de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Donc j'ai grandi à Québec. J'étais très sportif quand j'étais plus jeune. Puis moi, quand j'étais jeune, c'était surtout le hockey qui était mon sport. Mais en vieillissant, j'ai vécu un peu, beaucoup même de racisme en jouant à ce sport-là. Donc, en vieillissant, j'ai voulu m'identifier un peu plus. Puis, je suis un petit gars très sportif, que le sport, je dirais, m'a fait grandir beaucoup. Quand j'étais plus jeune, c'était le hockey. Mais en vieillissant, rendu adolescent, je me suis identifié beaucoup à la boxe. Donc, je suis devenu aussi boxeur professionnel. Les gens ici à Québec en grande partie m'ont connu à cause de mon parcours de boxeur. Mais c'est ça. Puis j'étais champion canadien amateur au niveau des rangs amateurs, champion canadien aussi au niveau de la boxe professionnelle. Ça m'a fait voyager énormément. Puis ça m'a fait vivre plusieurs expériences, des bonnes comme des moins bonnes. Donc c'est ça. Justement, pourquoi la boxe en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te consacrer à la boxe? Je dirais que ça a été beaucoup le besoin de m'identifier. Mon père, moi, a quitté quand j'étais jeune, a quitté pour l'Afrique. Donc, j'ai été élevé ici d'une mère monoparentale québécoise blanche, vu que je suis un enfant métissé. Puis, j'ai vécu beaucoup de racisme, je dirais, à l'enfance, vu que je suis né en 1981, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur à l'école ou ailleurs. Donc, je m'identifiais beaucoup aux Noirs américains. Je m'identifie beaucoup à Mike Tyson, Mohamed Ali. Ça a été des modèles pour moi qui m'ont beaucoup inspiré. Puis c'est ça qui m'a amené vers la boxe parce que je voulais avoir, je dirais, me faire respecter, avoir un sentiment d'appartenance. Puis en plus, en étant un petit gars sportif, mais tu veux, tu sais, des fois de se faire agacer, mais le fait d'être, je dirais, baraqué ou d'avoir justement le respect du fait que tu envoies tes adversaires au tapis, mais souvent ça amène l'admiration et le respect en même temps, chose que j'avais pas nécessairement du fait de ne pas avoir de père aussi. Ma mère était très présente pour moi, mais c'est toujours bon d'avoir un modèle masculin, là. Parfait. Justement, moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur tes réseaux sociaux, tu parles souvent de harcèlement, intimidation. Ouais. Je vais juste lire un petit peu la définition de intimidation. Donc, ça vient du Guide des droits qui a été écrit par Anne-Sophie Trottier. Et donc, je vais juste lire. L'intimidation se produit lorsqu'on utilise des paroles, des gestes pour blesser ou faire du mal à d'autres. L'intimidation se caractérise par une relation de pouvoir qui s'établit dans un groupe ou des personnes. C'est l'affirmation du pouvoir par l'agression verbale ou physique. L'intimidation engendre la peur et la détresse chez celles et ceux qui la subissent. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que toi, c'est un sujet qui te parle? Ça me parle énormément parce que, comme je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants de racisme,
Pour moi, c'est l'harcèlement, justement, le fait de se faire manquer de respect, tout ça par le racisme, juste le fait d'avoir une couleur de peau qui est différente, ou de l'harcèlement. Je me rappelle quand je jouais au hockey plus jeune, je me faisais traiter du N-word très, très, très régulièrement, pour ne pas dire pratiquement à tous les matchs. Puis j'ai même des parents même de mon équipe qui sont venus me voir pour me dire « Savais-tu que le hockey, c'était pas fait pour les petits N comme toi? » Donc, tu sais, ça, c'est marquant, puis c'est très blessant. Donc, en vieillissant, mais c'est ça, tu veux plus avoir à vivre comme ça des préjudices ou des manques de respect de la sorte. C'est pour ça aussi que je m'identifie beaucoup à l'histoire des Noirs aux États-Unis, parce que moi, du racisme, justement, j'avais de la difficulté à comprendre comment quelqu'un pouvait justement avoir des préjugés aussi forts juste par le fait d'avoir une couleur de peau différente, alors que si quelqu'un me parlait au téléphone, moi j'ai un accent québécois, j'ai pas on pouvait pas savoir, mais peu importe, c'est même pas une raison. Donc c'est pour ça qu'en vieillissant, c'est une cause qui m'a beaucoup auquel je trouvais important de défendre pour les jeunes, justement, pour ceux qui vont suivre. Puis aujourd'hui, on a de plus en plus justement d'immigration, puis il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, puis des personnes qu'il faut qu'ils se sentent bien, qui sentent qu'ils sont chez eux aussi. Puis donc, je pense que c'est important de pouvoir mettre ça de l'avant, puis de parler un peu de mon parcours, parce que dans les années 80, 90, le racisme c'était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, malgré que je sais qu'il y en a encore aujourd'hui. Sauf que à l'époque, c'était pas caché. Aujourd'hui, je pense que les gens vont se cacher un peu plus, vont pas le dire. Déjà qu'on dit même plus le mot, on dit N-word, alors qu'avant, on se cachait pas pour me dire durant une game de hockey ou à n'importe quel instant. Puis même les expressions dans la famille que moi j'entendais souvent, t'as des plans de... Donc c'est ça. Aujourd'hui, bon, c'est dénoncé. On l'a vu avec l'histoire de Guillaume le Métivierge qui a fait les manchettes. Mais je pense que c'est important justement de plus accepter ça, puis qu'on puisse parler encore plus de l'intimidation. Puis des fois, l'intimidation a plusieurs formes. C'est pas juste le racisme, ça peut être aussi de par des fois quelqu'un qui va être plus petit, quelqu'un qui a moins confiance en lui. Donc c'est important de se trouver des passions, c'est important de se trouver aussi un bon entourage qui va pouvoir t'aider à avancer, puis qui va pas t'opprimer ou qui va pas te rabaisser. Au contraire, qui va t'accompagner, puis qui va te permettre de t'émanciper puis de grandir dans la société qu'on a aujourd'hui. Oui, justement, par rapport à ce que tu disais quand tu étais plus jeune, mais au sein de l'école, est-ce que tu avais, par exemple, entre guillemets, des alliés ou des personnes qui t'aidaient parce que, tu étais différent des autres, mais est-ce qu'il y avait un appui sur lequel tu pouvais compter à l'école? Un appui, oui, j'avais moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc c'est sûr que moi, j'utilisais beaucoup l'humour aussi pour amoindrir les situations, puis j'essayais de pas me sentir comme une victime. Dans la vie, il y a beaucoup de gens, je trouve, aujourd'hui, qui se victimisent. Ils vont dire « moi, je vis telle chose, puis ils vont s'apitoyer sur leur sort. » Alors qu'il faut pas s'apitoyer sur son sort. Au contraire, il faut se servir de ça comme une force. Moi, ça a été une force pour devenir plus fort aussi dans mon sport, plus fort comme individu. Puis aujourd'hui, je me laisse plus marcher sur les pieds. Puis quelqu'un qui va me manquer de respect, puis qui a pas raison de me manquer de respect, mais clairement, genre que je vais être capable de le remettre à sa place, pas avec mes points, mais juste au moins d'être capable de parler, puis de prendre, d'être solide, autant dans ma manière, dans ma stature, puis dans ma façon d'être. Oui, donc en fait, toi, c'est vraiment ton mental qui t'a aidé, le fait que tu sois, entre guillemets, que t'aies décidé de ne pas te faire marcher sur les pieds, etc. Exact. En sachant qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup où ils n'ont pas forcément le même mental que toi, tu as. Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, à ces personnes qui vivent du harcèlement aujourd'hui ou de l'intimidation? Est-ce que tu aurais des mécanismes ou des outils pour pouvoir les aider avec... c'est attendu. La première chose, c'est d'en parler. De parler. Les gens, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leurs émotions pour eux, puis de pouvoir extérioriser qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens à des personnes de confiance. Ça veut pas dire de faire un post Facebook ou Instagram, c'est pas nécessairement ça. C'est juste de parler avec des gens à qui on a confiance, qui vont pouvoir te conseiller, d'aller chercher des bonnes ressources, aller chercher des outils aussi. Parce que la confiance fait
change beaucoup de choses, beaucoup de données. Tu sais, justement, un enfant ou un adolescent qui a pas confiance en lui va être influençable, puis des fois, va faire les mauvais choix. Donc, c'est important d'avoir un très bon entourage, d'être capable de déceler c'est qui les bonnes personnes pour soi, puis justement de faire des choix pour être capable d'avancer à travers tout ça. Puis c'est sûr que de dénoncer, ben c'est déjà un premier step. Je pense quand on vit de l'intimidation, on vit des choses difficiles par rapport à d'autres individus, mais il faut être capable d'aller voir des fois des personnes peut-être plus vieilles ou qui sont plus en autorité pour pouvoir que cet harcèlement-là prenne fin. Est-ce que tu as déjà confronté, par exemple, tes harceleurs ou des personnes qui t'intimidaient, ou est-ce que tu les as retrouvés aussi plus tard en étant adulte? Oui. Ben oui, c'est bon cette question-là parce que, en effet, tu sais, le fait d'être devenu champion de boxe, mais tu viens exposer un peu plus au grand jour. Puis il y a un gars que je me rappelle, j'ai rencontré par la suite une soirée, puis il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser de m'avoir manqué autant de respect à l'enfance, puis tu sais, justement, même ses parents aussi, tu sais, j'avais vécu beaucoup de racisme de sa part puis de la part de ses parents, puis il est venu m'excuser que dans le temps, tu sais, il pensait pas nécessairement à ce qu'il disait, mais tu sais, c'était plus pour c'est de la gratuité, de la méchanceté gratuite, tu sais, pour essayer de se sentir supérieur. Ça fait que lui, il s'est excusé, mais tu sais, peu importe. Moi, j'en ai pas fait de cas. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai pardonné aussi, même à ces gens-là, parce qu'à quelque part, je trouve que c'est quasiment triste que quelqu'un aujourd'hui soit raciste. Ça te montre, comme ma mère me dit, t'es capable de différencier c'est qui les bonnes et les moins bonnes personnes. T'sais, quand quelqu'un est raciste, c'est juste de pas y porter attention. Puis ça vaut même pas la peine de commencer à se rabaisser à son niveau puis à commencer à crier dessus. T'sais, moi, j'ai accepté ses excuses, j'ai dit merci, puis il n'y a aucun problème. Mais en même temps, c'est ça. Après, il faut pas commencer à non plus insulter la personne. « Ah ouais, je te l'avais dit que tu étais un cave. » Non. Faut pas embarquer là-dedans. C'est comme « Merci pour tes excuses. » Puis on passe à l'autre chose. C'est de se montrer plus mature puis se montrer intelligent par rapport à la situation. Puis ça va faire toute la différence. Merci. Est-ce que dans le monde de la boxe aujourd'hui, je sais que tu as été champion, etc., mais aujourd'hui, tu n'es plus dans le monde de la boxe. Est-ce que dans le monde de la boxe, il y a aussi de l'intimidation, du harcèlement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas vécu parce que tu étais quand même assez fort et assez compétent dans ce domaine-là? Non, au contraire, je pense que dans tous les milieux, dans la vie, que ça soit la boxe, que ça soit n'importe quel sport, il va toujours avoir de l'intimidation quand même. Il va toujours avoir des gens qui font pas les choses pour les bonnes raisons. Il va toujours avoir des gens qui vont essayer de te rabaisser. Ils vont dire que t'es pas bon, que t'es un jambon, que tu te bats contre des adversaires de moins bon calibre, ou tu sais, ça c'est dans n'importe quoi, peu importe. Donc, une fois que tu es conscient de ça, mais tu fais juste abstraction. Puis c'est pour ça que je dis que l'entourage est super important, parce que les personnes qui t'aiment puis qui sont là vraiment pour toi, mais eux, ils vont t'encourager puis ils vont te valoriser, versus les personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, puis que aussitôt que tu as le dos tourné, ils vont commencer à parler dans ton dos. Donc, c'est important, justement, de peut-être des fois d'avoir un cercle d'amis plus petit, mais des personnes de confiance, versus avant que je l'ai appris un peu à la dure. Quand je boxais, j'ai l'impression que j'étais ami avec tout le monde de la ville de Québec. Alors que finalement, quand j'ai perdu des combats importants, je me retrouvais seul chez moi dans mon appartement, à broyer du noir. Fait que c'est pour ça que je dis que si j'avais gardé un cercle d'amis plus petit, puis à moins m'épivarder, à aller à gauche, à droite avec n'importe qui, mais je pense que j'aurais peut-être eu encore plus de facilité à passer à travers certaines épreuves, que je l'ai appris un petit peu plus à la dure, comme on dit, pour me sortir de ça. J'apprécie vraiment cette honnêteté, et puis j'apprécie aussi, comme je disais tantôt, je te suis sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, je vois aussi que tu essayes toujours d'aller plus loin. Là, tu t'es mis à la course. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en fait, tu as eu besoin d'aller plus loin après la boxe? J'avais besoin de défis. Encore, je suis un gars qui a constamment besoin de défis, puis je pense que même quand je vais avoir 70 ans, je vais avoir besoin encore de relever des nouveaux défis, tout dépendamment. Puis la santé physique aussi, la santé mentale, pour moi, c'est des enjeux qui sont très importants. Donc, moi, j'ai fait des commotions cérébrales aussi avec la boxe. J'ai compris que, dans le fond, il fallait que je prenne plus soin de moi.
Puis la course à pied, ben, c'est le meilleur exercice, moi, je considère, pour garder la forme. Puis en même temps aussi de se retrouver soi-même, de penser, tu sais, ça te fait beaucoup penser. Puis ça t'amène une hygiène de vie aussi très saine. Tu sais, moi, je me lève presque tous les matins à 5h, 5h15. Je vais faire en général entre 8 et 10 km à chaque jour pour justement me sentir en vie puis me sentir bien. Puis toutes les autres facettes de ma vie se sont améliorées depuis que j'ai commencé ça. Puis aussi, je regarde beaucoup de podcasts ou beaucoup de choses en lien avec ça, puis le dépassement de soi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, David Goggins, qui est un ultramarathonien qui a fait le processus des Navy Seals aux États-Unis, qui moi, m'inspire énormément. Puis j'ai compris que justement, tu sais, c'est un bon parallèle, la course à pied avec la vie, tu sais, qu'est-ce qu'on vit. Mais c'est un bon parallèle parce qu'on vit toutes des épreuves. Des fois, il y a des montées, des fois, il y a des descentes. Des fois, on manque un peu de cardio. D'autres fois, dans la vie, c'est plus difficile. Donc, c'est d'être capable de relever tout ça, mais de jamais abandonner puis de toujours continuer jusqu'à la ligne d'arrivée pour pouvoir dire... Mais chaque journée, dans un sens, c'est comme une façon de gagner sa journée, tu sais, de réussir. Fait que puis c'est une journée à la fois. Merci. Ce balado, ça porte sur l'intimidation et le harcèlement. Là, on est accompagné de jeunes qui sont avec nous ce soir. Ouais. Est-ce que tu as un message à leur faire passer ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de dire aux jeunes qui sont présents avec nous ce soir? Oui, mais il y a plusieurs choses que je pourrais dire aux jeunes. Premièrement, c'est de croire en soi. J'espère que vous croyez en vous, que vous savez que peu importe tout le monde qui vient au monde, on a toute la chance de réussir. Puis je pense que déjà, quand on vient au monde, c'est ce qu'on veut, c'est respirer, manger, se nourrir. Mais je pense aussi, après, c'est de réussir à atteindre ses objectifs puis ses passions. À essayer d'avoir une passion dans la vie qui vous permet de vous lever puis d'avoir envie, justement, de réussir puis de travailler sur vous. Je dirais aussi que il n'y a rien d'impossible. On dit souvent ça, mais c'est totalement vrai. Moi, quand j'ai commencé à boxer, personne pensait que j'aurais pu devenir champion. Je ressemblais pas à ce que je ressemble aujourd'hui. Puis finalement, je suis devenu champion. Puis j'ai cru en moi. Puis même si j'ai pas fini ma carrière exactement comme je l'aurais voulu, ça reste que j'ai eu une très belle carrière quand même. Fait que vous aussi, ça peut être le chant, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi. Honnêtement, les limites sont infinies. Donc, c'est vraiment important de croire en vous puis d'avoir un bon entourage. Pour vrai, si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont pas là pour vous pour les bonnes raisons, mais faites juste les tasser. Puis s'il y a des personnes négatives, parce que c'est le positif attire le positif. Donc, c'est ça. Je dirais que faut juste croire en soi le plus possible. Merci, croire en soi le plus possible. On va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, pour être bien précis. Puis j'ai arrêté à l'âge de 37 ans. Donc, c'est pratiquement... c'est quoi? Je suis pas bon en mathématiques, mais... Donc, ça fait c'est que pratiquement 25 ans, pareil, que j'ai boxé, là. En tout et partout, là, mais je suis encore dans le milieu de la boxe, en fait. Là, je coach maintenant, puis j'essaie de donner des cours, surtout pour la mise en forme, mais aussi j'ai des jeunes qui ont commencé en bas de l'échelle aussi, puis qui aujourd'hui sont rendus champions du Québec. Puis il y en a un espoir qui va passer professionnel prochainement aussi. Est-ce que vous avez souvent déménagé à cause qu'on vous intimidait, genre pas déménager, mais genre changer d'école, genre parce qu'on vous intimidait? Mais moi, en fait, non. J'ai pas changé d'école. J'ai toujours resté à la même école. Ou tu sais, parce que dans les années, comme je dis, 80-90, on dirait que moi, j'ai subi beaucoup, mais il fallait que je fasse avec. Même si je dénonçais, on dirait que, tu sais, même quand je jouais au hockey, les arbitres, ils l'entendaient là, des fois, là, puis ils faisaient rien. Okay. Donc, moi, c'est comme, il a fallu que je me fasse une carapace. Puis même ma mère m'avait comme dit, regarde, Eric, faut que tu t'en fiches. C'est juste que c'est des innocents, genre, ces personnes-là. Tu sais, c'est comme, faut pas que tu t'accordes d'importance. Fait que c'est comme ça que j'ai vieilli, puis je me suis fait une carapace sans changer d'école, puis je faisais juste les ignorer. Okay. Ouais. Donc, ça m'a forgé un bon caractère quand même. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas se victimiser. Tu sais, des fois, si tu vis de l'intimidation ou quelque chose, tu dénonces.
Mais il faut pas que tu t'apitoies sur ton sort puis que ça t'empêche de vivre. Faut pas t'empêcher parce que, surtout au Québec, on est chanceux de vivre ici parce qu'il y a beaucoup de ressources maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que, justement, les jeunes et moins jeunes puissent dénoncer des situations qui sont pas acceptables. Justement, tu parles de carapace. Est-ce que parfois tu baisses ta carapace ou tu enlèves ta carapace ou tu es toujours avec ta carapace? Ben, j'ai appris à la baisser, hein, en fait, parce qu'aujourd'hui, je suis comme un livre ouvert, là, je dirais. Tu sais, j'ai parlé de mes problèmes, de plusieurs problèmes que j'ai eu au travers ma carrière de boxe, tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une forme de courage, tu sais, de pouvoir parler ouvertement des difficultés que j'ai eues. C'est parce que, en même temps, c'est d'être vrai, tu sais, être une personne qui est vraie puis qui est authentique. Versus beaucoup de gens aussi qui essaient de jouer un rôle qui des fois ne sont pas réellement. On appelle ça jouer une game. Moi, j'ai passé à autre chose. C'est sûr que quand t'es plus jeune, tu veux c'est comme si tu veux te faire, encore là, c'est encore une histoire de respect puis te faire accepter. Fait que tu vas jouer comme un peu un rôle. Mais aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Puis si quelqu'un me manque de respect ou quelque chose, comme j'ai dit tantôt, je suis capable de le remettre à sa place. Côté physique, je pense que il y a assez de vidéos qui montrent que je suis capable d'envoyer quelqu'un au tapis. Mais j'ai pas à jouer à ça. De toute façon, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que je veux prouver, c'est à moi-même. Fait que c'est pour ça que la course à pied me permet de me prouver à moi-même que je suis encore capable, comme j'ai fait de me réaliser puis de me redéfinir aussi comme personne, parce que avant, tout le monde me connaissait étant un boxeur. Puis comme je fais beaucoup de lectures maintenant, puis j'ai compris beaucoup de choses, c'est que faut toujours apprendre à se redéfinir. Puis tu sais, c'est pas parce que ma carrière de boxe est terminée que je suis personne. Je reste Éric Martel-Bouelly, mais je peux avoir plusieurs étiquettes, puis on dit plusieurs cordes à mon arc aussi. Là. Ouais, merci en tout cas. Vous diriez quoi à quelqu'un qui se méprise, genre? Qui se méprise? Ouais, genre, qui croit pas en lui ou en elle. Mais il faut qu'il aille chercher des outils ou qu'il trouve à l'intérieur de travail. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi tantôt que j'ai oublié. Puis merci pour ta question parce que ça me rappelle ça. C'est que, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Je me suis rendu compte que, dans le fond, souvent, en vieillissant, on se connaît pas. On sait un peu qu'est-ce qu'on aime manger, tout ça, mais on se connaît pas comme personne. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se méprise des fois, parce que quand tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, mais genre, c'est un travail personnel. Alors, je pense qu'on travaille toute notre vie sur soi-même pour essayer on travaille pour accéder le plus possible au bonheur. Donc, de se mépriser, c'est la pire chose. Je pense que il y a personne qui a raison de se mépriser, de changer sa façon de voir la vie, puis justement d'aller chercher peut-être des outils, comme j'ai dit tantôt, pour mieux se connaître puis avancer. Pour être heureux, parce que dans le fond, si je te dis, est-ce que tu veux être heureux dans la vie? Je pense que tout le monde, c'est ça le but ultime. Dans le fond, on fait toutes des choses pour être bien puis pour être heureux. Regarde, aujourd'hui, on a mis un coton ouaté parce qu'il fait froid pour être bien. Bon, peu importe, c'est des petits détails, mais c'est des choses aussi dans notre vie, dans notre façon d'agir, qu'il faut adapter pour aller chercher le bien-être et le bonheur. Ma plus grande fierté, c'est sûr que si on parle au plan sportif, bon, c'est d'avoir été champion du Canada quand même, autant amateur que professionnel. Mais outre ça, je dirais que c'est surtout aujourd'hui, c'est d'avoir bâti une famille, justement passer à travers les épreuves de la vie, puis aujourd'hui de m'être reconstruit de A à Z, puis de pouvoir justement faire un balado comme ça ici avec vous, puis de pouvoir inspirer des jeunes et moins jeunes, parce que des fois on me dit souvent « Ah, c'est bon Éric, t'inspires nos jeunes ». Non, mais arrêtez, je veux dire, mon but c'est pas juste d'inspirer des jeunes, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge justement pour tomber puis avoir à se relever. Fait que oui, les jeunes ont le futur entre leurs mains, mais quand moi j'ai tombé aussi au tapis, dans le sens façon de parler, où ce que j'ai broyé du noir, j'avais une trentaine d'années. Donc, tu sais, il faut toujours être capable de se relever malgré les difficultés, puis on le voit dans notre société, dans notre monde. Tu sais, il y a des pays en guerre, il y a du monde, tu sais, il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils fuient la guerre dans leur pays. Mm-hmm. Donc, il faut quand même qu'ils trouvent la force, tu sais, de se reconstruire puis de rebâtir
un milieu familial, pour les jeunes aussi, les nouveaux arrivants, c'est beaucoup d'épreuves, puis c'est d'être capable de travailler pour être bien puis être heureux, puis je pense que toutes les possibilités ici au Québec sont là, au Canada même, de pouvoir être heureux puis de pouvoir se reconstruire, mais c'est d'avoir les bons outils. Tu as beaucoup parlé de l'intimidation et du harcèlement à ta génération. Ouais. Là, tu sais, on s'adresse à un public qui est plus jeune, je le prends pas mal, évidemment. Mais c'est dans le sens que tu es quand même une personnalité publique, tu influes beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà vécu ou tu as déjà assisté à de la cyber-intimidation? Et comment tu réagirais, ou quels conseils tu donnerais aux jeunes par rapport à ce genre de situation-là? Peut-être des jeunes qui subiraient ça, justement. Là. Ouais, c'est une excellente question. La cyber-intimidation, c'est sûr que moi, bon, j'ai déjà vu des commentaires, tu sais, que des gens m'ont laissé pour essayer de m'insulter, mais moi, ça m'atteint zéro, là. Souvent, je fais juste déliter les messages, puis je fais abstraction encore là de ça. Sauf que c'est sûr que pour des jeunes, des fois, ça peut être plus difficile, puis, tu sais, d'embarquer dans le contenu. C'est ça le problème, c'est que quand tu commences à embarquer, ça m'est arrivé d'enlever des posts, des fois que je voyais que ça dégénérait, puis je fais juste pas de... Mais j'ai jamais eu vraiment d'insultes, tu sais, il y a personne qui s'en est vraiment pris à moi directement par les réseaux sociaux. Mais encore là, c'est toujours la même réponse que je donne, c'est faut dénoncer, tu sais, si jamais vous vivez des difficultés, l'intimidation, de la cyber-intimidation, tu sais, puis aussi de s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu délicat, tu sais, même moi aujourd'hui, oui, j'ai quand même, c'est pas énorme, mais j'ai quand même beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui me suivent, puis, tu sais, j'essaie de mettre un message positif, mais si je vois quelqu'un qui fit pas ou que ça fonctionne pas, je l'enlève, puis j'aurais pas peur non plus de dénoncer cette personne-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une autre réalité avec les Snapchat puis les trucs, des fois, qui vont avoir beaucoup d'intimidation. Ils vont changer les visages, ils vont changer les corps, ils vont, tu sais... Fait que je pense qu'il faut rester prudent puis il faut faire attention à ça, surtout les jeunes. Tu sais, il faut pas embarquer dans n'importe quoi. Si vous voyez quelqu'un qui vous écrit que vous connaissez pas, qui est louche, s'il vous plaît, commencez pas à répondre puis à être naïf, là. Je pense qu'aussi il y a un côté de naïveté qu'il faut laisser, qu'il faut pas avoir, là. Fait que la cyber-intimidation, c'est un gros fléau, je pense, dans notre société d'aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais je pense que je m'y connais assez pour dire que si vous voyez des trucs des fois qui n'ont pas de sens, mais dénoncez ça rapidement. Tu sais, à cette heure, il y a des pédophiles, il y a du monde genre qui essaye de profiter, il y a des agresseurs sexuels qui sont mal intentionnés, tout ça. Fait que c'est super important de dénoncer. Tu sais, j'espère que vos parents aussi, les parents, sont à l'affût de tout ça, là, pour pas qu'il arrive tu sais, des choses malheureuses, là. Est-ce qu'il y a comme des livres ou des vidéos de gens que tu recommandes pour des gens justement qui traversent des périodes de doute, de mépris de soi, comme il a dit le petit? Ouais. Ça peut être des livres, ça peut être des youtubeurs, ça peut être n'importe quoi qui permet qu'on peut être seul chez soi, lire, écouter. Exact. Ben oui, clairement, très bonne question. J'avais vu un jour une citation qui disait changer les faux influenceurs de notre monde pour justement des bons motivateurs inspirants, des personnes inspirantes, tu sais, clairement, il y a David Goggins, comme j'ai mentionné tantôt, il y a un livre, il y a 2 livres, il a sorti 2 livres, puis aussi ce qu'il met sur les réseaux sociaux, c'est plus qu'inspirant, là, c'est même un mode de vie à pratiquement adopter. Moi, j'ai sorti un livre, j'ai sorti une autobiographie. C'est sûr aussi, moi je prône beaucoup la sobriété, tu sais, dans le fond, moi c'est comme tout ce qui s'appelle drogue, alcool, moi je conseille aux gens de faire un trait là-dessus le plus possible, s'ils sont capables. C'est sûr que bon, si notre société dit la modération a bien meilleur goût, mais moi je pense que c'est juste l'abstinence à 100% par rapport à ça, de pas consommer du tout. Puis par la suite aussi, c'est sûr qu'il y a plusieurs bons des bons motivateurs, des bons livres qui sont sortis, je pense, justement, sur le travail personnel, le travail sur soi. Il y a moi, j'aime beaucoup lire des biographies qui vont être inspirantes pour pouvoir
là, vite comme ça, là, j'ai encore tout le temps David Goggins qui me revient en tête. Là. J'aimerais ça nommer plusieurs noms, là. Mais je pense que justement, en faisant certaines recherches, là, c'est assez rapide. Puis, aussi, quand vous voyez qu'un influenceur, entre guillemets, là, a pas l'air d'être influenceur tant que ça, puis qui fait plus des stories dans des parties ou quoi, je pense pas que ça soit une bonne influence. Ok, je voudrais dire merci infiniment, Éric, d'être venu, d'avoir parlé aux jeunes. Bonjour Pierre-Marie, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Bonjour Oumou, merci de m'avoir invité. La première question que j'ai pour toi, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce balado? Alors, ça a été, comme je puis dire, un parti pris parce qu'en effet, ce projet Intimidation, c'est quelque chose qui sort un petit peu des retranchements par rapport à 24 heures chronosport. Ça résonne quand même pas mal avec notre mission, si je peux la rappeler assez rapidement, qui nous est d'accompagner la jeunesse à l'épanouissement et à l'intégration dans la société québécoise. Donc c'est sûr que à la base, nous on fonctionne beaucoup à travers des activités socio-culturelles et le sport. Et quand on a vu cet appel à projet d'intimidation, on s'est dit ok, c'est peut-être une nouvelle façon d'appréhender ou d'approcher une thématique qui est quand même assez importante, surtout au niveau de la jeunesse, qui est l'intimidation et la cyberintimidation. Parfait. Est-ce que, par exemple, quand vous faites vos réunions de rencontres, vous avez été témoin ou est-ce que vous avez des intervenants qui en parlaient souvent? Alors moi, je suis responsable communication activité, donc c'est pas directement moi qui suis avec les jeunes, mais en effet, j'ai quand même beaucoup conversé avec nos agents de mobilisation et c'est vrai que l'intimidation, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps à nos oreilles. Habituellement, c'est quand même quelque chose de plus en intimité, si je puis dire, dans le sens que c'est les agents qui vont discuter avec les jeunes, mais il y a quand même un côté privé derrière, donc nous on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe, mais on sait que c'est quelque chose qui est ancré dans la jeunesse qu'on côtoie. Principalement avec les jeunes, où nos jeunes ils sont souvent issus de l'immigration ou de familles à faible revenu, donc c'est quand même assez ancré le sujet de l'intimidation entre jeunes, principalement, là ça s'entend beaucoup. Là. Est-ce que vous en parlez avec d'autres organismes partenaires? Moi, ça m'est arrivé de rencontrer d'autres organismes présents ici dans la ville, surtout au niveau du quartier Saint-Roch, et surtout pour prendre justement les bases, parce que vu que le projet pour nous était récent, c'était important aussi de s'informer de la part d'acteurs qui eux aussi vivent ce souci de l'intimidation avec leurs jeunes. Donc oui, on a déjà discuté avec d'autres partenaires à ce niveau-là, au moins pour avoir leur avis et leur expérience là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ces rencontres? Si je me base sur moi, les discussions que j'ai eues avec d'autres agents de mobilisation et intervenants d'autres organismes, ce qu'on a pu voir surtout, c'est que l'intimidation auprès de la jeunesse, c'est quelque chose qui est ancré et souvent c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voyaient pas vraiment l'intimidation autant que nous, on peut l'apercevoir en tant qu'adultes. C'est comme si je pouvais dire que c'était ancré dans la culture des jeunes, en fait, d'être intimidateur. Si je peux le lancer de même. Donc c'est ça qui ressort surtout des travailleurs sociaux et autres agents qu'on a pu rencontrer. C'est surtout que c'est ancré dans les jeunes. Donc c'est cette partie-là qui est difficile à leur faire un petit peu réaliser. Qu'ils font de l'intimidation ou ils en subissent, mais ça fait tellement partie de leur vie en général qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte au final. Parfait. Et c'est quoi, parce que dans tous les épisodes qu'on a fait, les rencontres qu'on a fait, etc., on parle souvent aussi des solutions. Vous, en tant que l'organisme 24 heures chrono, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir si, par exemple, on a un jeune aujourd'hui qui est victime d'intimidation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, c'est sûr que, comme j'ai dit, on n'est pas un organisme de premier milieu pour pouvoir gérer ce genre de phénomène-là, mais on cherche quand même à avoir des ressources en arrière-plan, donc on fait quand même des recherches au niveau des ressources qui sont disponibles dans la ville de Québec, qui sont quand même assez mises en avant et montrées, surtout si on recherche au niveau d'Internet, donc il y a beaucoup de liens qui sont mis en avant pour pouvoir discuter de ça, mais là aussi ça va être plus un travail au niveau de nos agents de mobilisation de discuter dans un premier temps avec les jeunes qui sont concernés, puis eux après vont leur permettre d'accéder aux ressources nécessaires, voire aller discuter avec d'autres organismes qui sont plus professionnels dans ce milieu-là. Parfait. Est-ce que tu peux me citer par exemple des organismes dans la ville de Québec qui agissent contre l'intimidation? Par rapport à ceux qui sont mis en avant, surtout au niveau de la ville et du gouvernement, ça va être Jeunesse J'écoute, qui est donc un service entièrement gratuit, 7 jours sur 7, pour pouvoir converser en ligne ou par téléphone avec cet organisme pour les jeunes qui subissent de l'intimidation, donc ça c'est quand même assez hot. Puis on a aussi Tel Jeune, qui est accessible aussi dans la ville de Québec. Il y a une application que moi j'ai regardée de mon côté pour voir un petit peu ce que ça donnait, qui s'appelle Plus Fort, qui est fait par le Centre Axel.
Et cette application-là est vraiment intuitive. C'est pas la première solution pour régler les problèmes d'intimidation, mais ce qui est bien, c'est que ça peut permettre de les répertorier et toi de les classifier, parce que ce qui est sûr et ce qui est dit dans tous les organismes qui aident à combattre l'intimidation, la cyber-intimidation, c'est qu'il faut vraiment répertorier toutes les scènes que tu subis d'intimidation. C'est très important. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on pourrait parler aussi du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, donc le CAVAC. Donc oui, il y a aussi l'organisme Sport Aid, qui nous résonne un peu plus avec les valeurs de notre propre organisme, dans le sens que c'est vraiment basé sur l'intimidation et la cyber-intimidation à travers le sport en général. Puis là, je vais relever un point particulier par rapport à nos expériences, mais oui, pour avoir conversé avec des organismes de soccer ou de hockey qui sont dans la ville de Québec, l'intimidation aussi, ça existe pour ces groupes de jeunes qui sont inscrits à des clubs de sport. Et justement, on a soulevé un point qui était quand même assez important, c'est que les coachs ou les dirigeants de ces organismes-là ne savent pas où aller ou avec qui discuter pour pouvoir gérer ça, parce que eux, ce sont des coachs sportifs, ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour justement gérer ces problèmes d'intimidation dans leurs équipes. Nous espérons que ce balado vous a plu. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos. De plus, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ces épisodes, notamment nos partenaires et aussi le ministère de la Famille, sans qui ce balado n'aurait pu être possible. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce balado sur notre site internet 24hchronosport.net. À bientôt. Enfin trouver où est ma place. Délivré de mes nombreux péchés, autorisation de ne plus y penser. Car Dieu m'a beaucoup aidé lorsque mes péchés m'ont tous percuté. Qui ne pensaient qu'à me faire. Sachez pour lui, je monte l'échelle. Il m'a sauvé de l'ombre de l'enfer. Oui, c'est vrai, jamais il me laisse seul. Ils ont parlé, maintenant il veut check. C'est de la mélodie pour le père. Avec lui, les pas dans ne s'achètent pas. Tout le plan, ouais, ça mène à l'échec.